En 1997, Robert Zemeckis réalise Contact avec Jodie Foster, passé relativement inaperçu lors de sa sortie en salle. Dans cette scène, Eleanor se remémore la mort de son père lorsqu'elle était petite. Elle vient de le découvrir effondré sur le sol et court à l'étage pour chercher ses médicaments. Avec une emphase très hollywoodienne, on passe donc à un ralenti appuyé par une musique grossièrement dramatique. On suit la petite fille jusqu'à la salle de bain, et là, sans le moindre cut, elle ouvre directement l'armoire à pharmacie. Regardons ça de plus près. Un premier indice nous met la puce à l'oreille lorsqu'Eleanor commence à monter les escaliers. En effet, quelques instants plus tôt, on a vu que la pièce où son père est tombé, en répandant son popcorn sur le sol, se trouve sur la gauche de l'escalier dans le sens de la descente. Les images d'origine de ce plan séquence ont donc forcément été tournées dans ce sens-là, qui correspond à la réalité physique du décor, avant d'être inversé à 180 degrés en post-production. Cet effet miroir porte ici particulièrement bien son nom, car si les images ont été inversées, c'est justement pour donner l'impression que tout le plan a été filmé dans le miroir de l'armoire à pharmacie. Ainsi, moyennant une retouche numérique qui intervient très probablement ici, au moment où la texture de la glace apparaît, le raccord est parfait avec ce deuxième plan qui lui est vraiment filmé dans le miroir, avec un léger travelling arrière pour faciliter la transition avec le mouvement du premier. Ainsi, il y a deux plans raccordés entre eux, là où le spectateur a l'impression de n'en voir qu'un. Enfin, petite cerise sur le gâteau, ou surenchère sophistiquée qu'on peut juger inutile, on découvre, lorsque la porte se referme, une photo d'Eleanor et de son père, qui n'était évidemment pas dans le décor quelques secondes plus tôt. C'est le petit bémol de ce plan. Zemeckis semble avoir privilégié la prouesse technique au sens profond de sa scène, et c'est peut-être ce qui fait de lui un réalisateur moins marquant que Spielberg par exemple, à qui il est souvent comparé.